Rendons-nous en présent du côté de Yaoundé en place, M. Ghislain Pierre Sono pour la revue de presse. Patricia Kei, on y va? On y va tout de suite. Allez le pouvoir. Bonjour. Douala, bonjour Patricia Kei, bonjour également à vous Thierry Carole. Bienvenue donc à Yaoundé pour dire qu'il y a une fois encore une mauvaise nouvelle en provenance du Nozo. On appelle le Nozo au Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, deux régions qui traversent la crise anglophone. En tout cas, c'est une crise dite anglophone, c'est une crise socio-politique qui dure depuis 4 ans maintenant. La menace vient cette fois-ci de Kumbo. Nous sommes dans la région du nord-ouest camerounais où 11 enseignants ont été enlevés hier. Il s'agit selon le quotidien bleu Le Jour du Jour de l'équipe administrative de la Presbyterian School locale. Les ravisseurs sont des Ambabos, affirme pour sa part de Guardian Post. C'est un quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant à Yaoundé dans la capitale camerounaise. Le journal qui a donc enquêté pour nous pour parler de Guardian Post ce matin. Nouvelle attaque donc contre l'école au Cameroun. Une attaque tout de suite condamnée par les forces vives de la nation, aussi bien celles locales que celles de la nation tout entière. En tout cas, il s'est agi une fois encore pour les auteurs de décourager l'école et les écoliers d'une part et d'autre part le retour à la vie normale au sein de la communauté camerounaise, au sein des activités socio-culturelles, économiques et même politiques dans l'espace Cameroun. De Guardian Post qui a donc enquêté sur le sujet. Il donne à lire qu'il y a eu effectivement cet enlèvement de 11 enseignants de cette école-là. Je l'ai indiqué, la Presbyterian School of Kumba, où nous sommes dans la région du nord-ouest camerounais. La politique, c'est ce qui fait également la une principale du quotidien Émergence, édition de ce jour. Le journal qui suit, pour ainsi dire, les faits et gestes du chairman du SDF, le Social Democratic Front, pour parler de Ni-John Nfundi, qui est revenu au Bercail le 11, que dis-je, le 1er novembre prochain, c'est-à-dire il y a quelques jours seulement, et depuis lors, il vit les troubles à l'intérieur de sa formation politique, le SDF, troublé dû notamment aux dissensions entre certains cadres du parti qui du reste sont des grosses légumes, des grosses pointures donc de la boîte, c'est-à-dire la boîte SDF. Il s'attelle pour ainsi dire à colmater les brèches, question justement d'éviter au parti ce que le quotidien Le Messager appelle le déluge ou même le naufrage. En tout cas, Ni-John Nfundi est à pied d'œuvre, question bien entendu de rapprocher les différentes sensibilités au sein du SDF, question de permettre à cette formation politique de continuer à vivre comme c'était le cas par le passé, c'est-à-dire dans la quiétude. À côté de cela, il y a le conseil de cabinet de rattrapage tenu hier à Yaoundé, dans la capitale camerounaise. Rattrapage, puisque le premier ministre et chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, tenait jusque-là des traditionnels conseils le dernier jeudi du mois, mais il était à Brazzaville, représentant personnel du chef de l'État camerounais à l'occasion des travaux qui ont eu lieu dans la capitale du Congo, Brazzaville, autour notamment des débats autour de la réconciliation programmée ou pas, voulue ainsi entre la France et notamment les pays de l'Afrique centrale. Hier donc, les travaux ont eu lieu à l'immeuble Étoile où sont logés les services de la primature sous le regard très attentif du quotidien camerounais à Capitaux Public Cameroun Tribune. À l'ordre du jour, le point sur la riposte camerounaise en matière de lutte contre la Covid-19, mais aussi le parachèvement de la préparation du budget de l'État du Cameroun pour ce qui est de l'exercice 2021. D'ailleurs, à l'occasion de ces travaux-là, il a été fait prescription au ministre des Finances, Paul Moutazé, de parachever effectivement la préparation du dit budget et que à bout, il faudra bien entendu que les dépenses soient un peu plus rationalisées dans le grand concert des dépenses publiques. Toute chose qui colle d'ailleurs à la méthode LPM, la méthode Moutazé, sur laquelle revient le quotidien Émergence ce matin. Et cette méthode-là, c'est aussi l'assainissement des lieux quelque peu flous des finances publiques au Cameroun. Il faut se féliciter de ce que, par le passé, très récent encore, le fichier solde des personnels de l'État a été nettoyé. Ajouté à cela, le comptage physique des fonctionnaires et qui a donc été opéré par les bons soins de Paul Moutazé avant que les fonctionnaires fictifs ne soient renvoyés à leur école. Voilà, résumé ainsi, selon le quotidien Émergence, la méthode de Moutazé. Dans la téléphonie mobile, il y a les suites et même les derniers développements de la récente mesure présidentielle, celle de Paul Biya qui suspendait pour ainsi dire la taxation des téléphones et autres tablettes au Cameroun. Les derniers développements proviennent de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, qui insiste à dire aux entreprises de téléphonie mobile exerçant ou ayant pignon sur rue au Cameroun qu'elles n'avaient pas le droit de facturer
et de faire payer ainsi sans l'aval nécessaire, mais un aval préalable. De l'argent, il est également question dans le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Sa composante dans le Faro EDO est quelque peu en ébullition si l'on s'en tient à l'œil du Sahel, le journal qui tient pour vrai la bataille farouche à laquelle se livrent les camarades de cette formation politique dans le département du Faro EDO et bien entendu, il se trouve que le reste d'argent, notamment lié à la campagne électorale pour les législatives et municipales qui se sont tenues au Cameroun en février dernier, que donc le reste d'argent divise quelque peu les militants du RDPC dans le Faro EDO. Et c'est donc le partage qui fait problème. Partage de l'argent, voilà également qui fait la une principale du journal Diapason de François Mboquet, édition de ce jour. On découvre ainsi qu'au ministère de la Santé publique, la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, s'autorise un droit de regard, notamment sur la gestion des personnels. Cela depuis que les syndicats spécialisés, syndicats bien entendu de santé publique au Cameroun, ont donc décrié la gestion qu'ils jugent peu orthodoxe des ressources humaines par le ministre Manaouda Malachi de la santé publique. Expression économique poursuit pour sa part sa traversée au sein de ce même département ministériel, le ministère de la santé publique, dès lors que la chasse à l'homme a été lancée. Et cette chasse à l'homme-là est lancée par le ministre des marchés publics, c'est-à-dire celle qui concerne à voir clair sur la gestion financière de la COVID-19 au Cameroun, comme annoncé. L'objectif, bien entendu, est de s'assurer que les bonnes pratiques ont prévalu aussi bien en amont qu'en aval des dépenses liées donc à la gestion de la COVID-19 sur l'ensemble du territoire national. Une note sur le ministre Jean-Ernest Masséna Ngalabibert des Transports avec le quotidien L'Épervier qui est également en kiosque ce jour, juste pour dire que la fondation La Main Tendue, dont il est promoteur, a promu une fois encore le vivre ensemble par la remise de prix d'excellence aux élèves de la Sanaga maritime sans considération politique, ethnique, linguistique, encore moins sociale. C'est pourquoi le journal le note avec fierté ce matin une autre modalité d'intégration nationale. C'est ce qui s'appelle communément au Cameroun la tontine. Eh bien, le financier d'Afrique, dans une dimension magazine, livre ce dossier dans une espèce de quête et même de recherche des tenants et aboutissants de la tontine. La tontine au Cameroun qui consiste en des regroupements d'épargne et de financement d'adhérents sur la base d'un contrat, mais un contrat de confiance. C'est ce que le journal appelle financement alternatif. C'est ce qui favorise d'ailleurs aujourd'hui l'accès au financement et l'accès à l'argent, tantôt aux initiatives individuelles, tantôt aux initiatives privées face à la réticence de la banque. La banque camerounaise en général, c'est essentiellement cela, la tontine. C'est donc un dossier que propose le financier d'Afrique. C'est à lire absolument. Essentiel de ce jour penche pour sa part sur la problématique de l'équilibre régional au Cameroun. C'est une modalité en termes justement d'accès au concours administratif au Cameroun. Il faut le savoir, les quotas ont été préalablement définis et en fonction de plusieurs critères, y compris la taille de la population par région. Les concours administratifs comme objectif, l'Ouest a droit à 13%, 15% pour la région du centre, 5% pour la région de la Damawa, Château d'eau du Cameroun, autant pour la région du Sud. Premier dans cette modalité, l'extrême nord avec 18% et seulement 4% pour la région de l'Est, le soleil levant. Dossier sensible à lire donc dans le journal L'Essentiel en kiosque ce jour. Repère justement tient pour faire réel la menace terroriste sur la capitale camerounaise Yaoundé, ce qui fonde la batterie des mesures préventives qui ont donc été prises par les différentes autorités en charge de la sécurité et de la défense. Il en est ici du secrétaire d'État à la gendarmerie, chargé donc de la gendarmerie, qui est d'ailleurs délégué auprès du ministre en charge de la défense. Il en est ainsi du délégué général à la sûreté nationale, c'est-à-dire Martin Bagangele, ou même du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense. J'ai nommé Joseph Betty Assomo, qui ont donc pris de façon concertée des mesures préventives contre la menace terroriste. À ceux qui l'auraient oublié, nous sommes aujourd'hui le 4 novembre de l'an de grâce, c'est-à-dire dans 2 jours seulement. Nous serons le 6 novembre 2020 et c'est un jour où Paul Biya va célébrer l'an 38 du renouveau. En tout cas, la vie à la tête de l'État du Cameroun, c'est l'instant du renouveau. Dixit l'action, le journal du comité central du RDPC, qui n'annonce pas de manifestations particulières, encore moins populaires. Ce sera fait dans le cœur des militants du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Renouveau Info est également en kiosque. Le journal ce matin s'arrête sur cet anniversaire, évoquant sous-bassement, évoquant par ces faits même son sous-bassement.
événement, c'est-à-dire ce qui va sous-tendre la célébration de l'an 38 du renouveau. Il s'agit du grand concert, que dis-je, du grand concept de la décentralisation. C'est un peu une priorité calendaire de la part du président Paul Biya, il faut le dire, car les régionales à venir qui vont donc se tenir le 6 décembre prochain, constituent un glissement historique dans la conduite des affaires de la cité au Cameroun, le pays de Paul Biya. Paul Biya et le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui ont traversé des épreuves à la fois politiques et sociales. Les plus grandes dates qui ont été retenues par ligne d'horizon ce matin, c'est le journal d'ailleurs le journal justement qui est en kiosque ce jour. En tout cas, ils sont ces dates-là, les grands repères qui ont été retenus, c'est 1991 et 2019, si l'on s'en tient donc à Valentin Zinga, 99 ayant été l'année de la tripartite qui a contourné la conférence nationale souveraine, qui a été revendiquée par les partis politiques de la société, les partis politiques de l'opposition et aussi la société civile. Il y a également eu 2019 où le GDN, le grand dialogue national, Made in Yaoundé. Alors, à chaque fois, le mérite a été de désamorcer des situations de crise. Le dossier des lignes d'horizon est un document commis avec le concours des grands universitaires, dont Armand Leka, Somba, Léopold Ngodji ou encore Jean-Paul Messina. Et bien entendu, la liste est loin d'être exhaustive. En tout cas, c'est un grand dossier à lire ce matin dans Ligne d'horizon, le journal de Valentin Zinga. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce jour, stop fin. Évidemment, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Rendez-vous est pris pour demain quand il sera 7 heures pour le même exercice et nous serons dans les mêmes dispositions et même prédispositions, question de vous servir. Ils ont la même ambition et ils sont du côté de Douala. C'est la capitale économique du Cameroun. C'est Patricia Keyi et Thierry Carole qui sont bien en poste. Je leur repasse le témoin pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est donc à vous, Patricia Keyi. C'est à vous, Thierry Carole. C'est à vous, Douala. Le témoin, il est bien reçu du côté de Douala, monsieur Ghislain Pierre Sono, et surtout bon retour à vous au sein de la rédaction, parce que voilà, après la revue de presse, il faut se mettre au four moulin pour avoir des éléments pour le journal du 13h et du 19h50 du Canal 2. Ben, un coucou à toute la rédaction du côté de Yaoundé. Bah oui, parce que comme tu l'as dit, après la revue de presse, ça continue. Ce n'est pas terminé, oui, mais ça ne fait que commencer. Également de ce côté sur le plateau de Canal Matin, ça ne fait que commencer alors qu'il est 7h13. On tourne une page de pub et derrière toutes les autres belles choses à partager ensemble.